Salut à tous, aujourd'hui on déconne sur Blanche-Neige. Blanche-Neige et le chasseur. Blanche-Neige et le chasseur. Voilà, maintenant insulte le générique, dis que c'est de la merde. Et le générique il est pas beau. Dis-le avec plus de violence, t'as une épée maintenant, t'es plus en train de laver des chaussettes en chantant. Et le générique il est pas beau. Au début de Blanche-Neige, il y a une voix off qui explique ce qui se passe au gros con de spectateurs. En voulant l'accueillir, elle se piqua le doigt. Et 3 gouttes de sang tombèrent. On est bien d'accord que personne ne peut se blesser comme ça avec une rose. Quelqu'un l'a aiguisé. Ce rouge sur le blanc lui parut si vivant qu'elle se dit « Si seulement je pouvais avoir un enfant blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, à la chevelure noire comme les ailes d'un corbeau. » Faut vraiment avoir rien à foutre de ces journées pour se faire une réflexion pareille. Et quelques mois plus tard, naît Blanche-Neige. Tenez mon roi, voici votre enfant. Putain, c'est quoi ces conneries? Mais c'est pas de ma faute, chérie. Les gouttes de sang sont tombées sur de la terre. Bon, en vrai, Blanche-Neige est comme ça. Hein. Le souhait n'a pas été exaucé à la lettre. Et heureusement pour elle, hein, parce que la peau blanche comme la neige, les lèvres rouge sang et les cheveux corbeau, bah t'as une tête de clown. Mais à vie. Merci maman. Dans le royaume, tout le monde la vénérait, tant pour son esprit rebelle. Rebelle? Bah putain. Heureusement que la voix off le précise, parce que j'aurais pas deviné tout seul. Ne t'inquiète pas, avec le temps il guérira. Hey Blanche-Neige, fais ta rebelle, arrache la tête du piaf avec les dents et demande à ta mère pourquoi elle pète dans la soie alors qu'il y a des crève-la-faim plein les rues. Je le soignerai. Je te cueille une pomme. Tiens, merci. William. Mais quel enculé celui-là! Alors lui, je te raconte pas les blagues qu'il va faire plus tard. Tenez monsieur, je vous ai apporté de la nourriture. Merci, monseigneur, vous êtes trop bon. En fait, non, je fous de la javel dedans. Bah. Bref, la reine meurt, le roi est triste, tout le monde est triste, mais on s'en fout, il y a une armée qui arrive et puis baston. Putain... Non mais c'est quoi ça? Les mecs se font charger, y a personne qui bouge, non mais regarde! Les mecs ont oublié pourquoi ils étaient venus. On était venu faire un truc, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait bien foutre avec une armure et des épées? Je me suis pris une flèche dans le bide. Je vais crever. Bref, il se trouve que l'armée avait une prisonnière. Le roi fut tellement envoûté par sa beauté qu'il en oublia pour la première fois son chagrin. On sait ce que ça veut dire. On va rentrer au château rapidement, hein. Je manque un peu de place dans l'armure. La voix off, tu dues personne là, il a le barreau, dis-le comme ça. Et si je refuse? Eh bien je serai dans l'obligation d'empailler ta femme. Rendez-moi ce service, je vous en prie. Je suis en train de prendre un bain. Non mais t'es complètement taré. Bref, dès le lendemain, c'est la nuit de noces. J'ai pris la place de sa reine, sa vieille épouse répudiée. Et un jour, à mon tour, il m'aurait répudiée. Le mec s'en branle complètement de ce qu'elle raconte. Ouais. Mais en fait, la nouvelle reine est vilaine comme tout et elle tue le roi et fait rentrer une armée. C'était une véritable armée qu'elle introduisait dans la place. Putain, mais personne n'a vu qu'il y avait une armée qui campait devant le château. C'est comme Batman, ils sont habillés en noir alors personne les voit. C'est moi qui leur ai appris. Batman? Bordel, mais t'es planqué là souvent? Plus que tu ne le crois. Du coup, le royaume est conquis et Blanche-Neige est enfermée dans une tour pendant une dizaine d'années. Bon, ça va, ils nous laissé de quoi faire du feu pour s'occuper. Moi, j'ai jamais eu le droit de faire du feu dans ma chambre. Que t'est-il arrivé? Toutes les filles de notre village ont été emmenées. J'essayais de... Bordel de merde! Ah non, mais là, je sais pas si c'est la lumière ou quoi, mais il y a un problème, hein. Bah attends, mais c'est... C'est ici, la meuf! J'ai un remède contre le mal qui te ronge. Voilà, elle va soigner la reine avec son doigt. J'ai pas compris, elle pue de la gueule? Ma reine, aujourd'hui, il en est une qui est devenue encore plus belle que toi. Qui est-ce? Blanche-Neige. Quoi? Non mais ce miroir dit n'importe quoi. La reine c'est Charlize Theron et Blanche-Neige c'est Roger Rabbit. Je te laisse faire ton choix. Il a de la merde dans les yeux, faut le laver ce miroir. Ok, miroir, qui est la plus belle entre toutes? Bon, écoutez, vous commencez à me casser les couilles avec cette question. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un rideau devant les yeux, je vois rien. Bon, du coup la reine veut tuer Blanche-Neige, mais heureusement, juste à ce moment-là, elle trouve un clou en regardant par la fenêtre. La meuf, 10 ans qu'elle est là, elle a jamais regardé par la fenêtre. Trop occupée à faire du feu. Elle suit les piafs aveuglément. Alors bon, ok, c'est grâce à eux qu'elle a trouvé le clou, mais bon, ça reste des piafs, hein. Y a moyen qu'elle soit juste en train de chercher des graines. Il retourne au château. Bon, allez, on y va. Donc bref, elle s'échappe et elle tombe sur le chasseur et sur les... plein de nains. Parce que d'habitude ils sont 7, mais là ils ont l'air d'être 8.
Ouf, moi je suis comme tout le monde, hein, je m'en branle, je suis pas un nain près. Lui, on l'embroche, et elle, on la laisse pourrir ici. J'aime pas tuer les filles. Voici. Je suis la fille du roi Magnus. Elle est prédestinée. J'entrevois la fin des ténèbres. Il s'emballe lui. Les nains ont pas fini la page, lui il a déjà changé de chapitre. J'entrevois la fin des ténèbres. Violons son cadavre! Du coup, les nains et le chasseur aident Blanche-Neige à rejoindre une armée rebelle, sauf qu'entre-temps il y a de la baston et un des nains se fait tuer. Ça sent un peu le cochon grillé. Il y en a rien à bouffer dans ce pays. Allez, on en prend un bout, juste pour goûter. J'ai pas compris, elle a mordu une couille? Bon, en fait, elle est tombée dans le piège de la reine et tout le monde pense qu'elle est morte. Elle est morte. Bon, allez. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est bon, hein, elle va pas se plaindre. Et puis j'ai déjà laissé cramer le nain sans rien faire, je peux te dire, je vais pas laisser passer ça. Le chasseur ramène son corps à l'armée rebelle et lui fait un petit bisou. Et là, Blanche-Neige se réveille et fait un discours pour motiver les troupes. Alors le discours, j'ai décidé de vous le mettre parce que c'est un vrai bijou, je voulais pas en perdre une miette. Bah non, bijoux et des miettes, ça ne fonctionne pas. Bon, disons que c'est un très bon sandwich. Un jour, le fer fondra. Mais en fondant, il se tordra sur lui-même. Ok. Toutes ces années, je n'ai connu que les ténèbres. Ah ça, c'est pas cool. Jamais lumière ne fut si brillante que quand mes yeux se sont ouverts. Ah mais voilà, ouvre les yeux aussi. Toutes ces années, je n'ai connu que les ténèbres. Et je sais que c'est celle qui brûle en chacun de vous. Ces braises doivent devenir des flammes. Ah, c'est bon, t'excite pas Blanche-Neige, je fais ce que je peux.